tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et cette semaine, j'ai eu envie de jouer la carte de la récup. On va donner une seconde vie à un objet quotidien qu'on utilise quelques secondes quand il passe dans nos mains. C'est les capsules que l'on retrouve sur nos pots de confiture, les jus de fruits, etc. Il faut savoir que le métal, c'est recyclable à l'infini. Mais aujourd'hui, moi, j'ai eu envie de lui donner une seconde vie et de le customiser. Et c'est ce que je vais vous montrer à présent. Vous allez réaliser avec moi 3 capsules. Donc ce sont des idées de création en jouant avec les matières, avec les tamponnages. Et j'espère que ça vous donnera des idées à vous aussi pour décorer votre maison à la venue de Noël. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et je vous emmène de suite sur la table de scrap. Allez, on y va. On va commencer à créer les fonds que l'on retrouvera à l'intérieur du panneau. Donc pour cela, je vais avoir besoin de différents supports. Je vais utiliser à la fois des tampons de fond, mais aussi je vais en profiter pour utiliser les fameux nouveaux Shimer. Donc c'est ce que je vous ai présenté dans un précédent crash test. Donc je vous invite à aller visionner la vidéo dont vous avez le lien en description. Et du coup, on va venir créer une explosion rouge sur notre papier. Donc je tapote délicatement et avec une vapeau d'eau, je vais venir faire fusionner mes couleurs. Ce fond, une fois qu'il sera sec, on viendra le retravailler un tout petit peu pour qu'on puisse créer plein d'effets à l'intérieur. Donc c'est parti, je laisse fusionner mes pigments. Donc vous voyez que ça réagit tout de suite avec l'eau. Je viens bouger ma feuille également pour répandre le surplus d'eau et je reprends un petit peu de poudre pour créer encore d'autres effets. Vous assistez à une superbe explosion. Donc, je vais laisser comme ça, je vais laisser fusionner, je vais laisser sécher et on va passer au fond suivant. Alors, le prochain fond qu'on va faire, ça va être avec des tampons de fond. Donc, je vais utiliser 2 tampons de fond différents pour vous montrer qu'avec du papier coloré et juste un tampon de fond, on obtient des choses sympas. Le fond que je vous propose de réaliser, c'est celui avec le motif Kletch de la nouvelle collection. Excusez-moi si je prononce pas bien. Donc, on va venir en fait l'appliquer sur un papier de couleur rouge et comme ça, on n'aura rien d'autre à faire. Donc, je tamponne en versafine pour rendre le grain le plus fin possible et je l'applique sur mon papier rouge. Pour bien l'imprégner, j'utilise ma planche de tamponnage et je passe avec mon torchon. Donc, voilà ce que j'obtiens. Là, j'ai juste des petits défauts. Ensuite, on va venir utiliser un autre tampon de fond qui va être le rondin de bois. Et là, vous allez voir que je vais utiliser directement du craft. Comme ça, j'aurai un fond de couleur marron que je vais venir tamponner en marron. Donc, je vais utiliser ma Distress Oxide Vintage. Et j'obtiens du coup une imitation du bois qui est parfaite ou presque. Je vais venir m'occuper de découper sur mes fonds des cercles. Donc, ça va être pareil sur celui que j'ai fait au nouveau, mais je vais venir en fait regarder le diamètre de ma capsule et je vais trouver avec mes dice ronds celui qui correspond au panneau intérieur. Donc là ma capsule elle fait 7 cm. Je vais vérifier si c'est partout les mêmes. Donc j'en ai une qui en fait 7,5 et la troisième elle fait aussi 7,5. Donc en fait il faut que j'utilise 2 cercles de 7,5 et un cercle de 7. Je vais venir donc appliquer mon dice pour faire de la découpe. Maintenant que j'ai découpé mes cercles dans mes fonds, donc vous avez le tissu, le bois et celui que j'ai réalisé en nouveau de couleur Catherine Wheel, il n'est pas terminé. Je vais venir à l'intérieur finir de le décorer parce qu'à mon sens, il manque des choses. Avec mon tampon texte du chant de Noël au Quand j'entends chanter Noël. Venir de ci de là tamponner. Donc en fait je prends aléatoirement dans une couleur de distress qui ressemble à ma couleur de nouveau des mots, des fragments de mots. Donc dedans il y a par exemple
sapin scintillant. Je vais essayer de le placer comme ça sortira. Et je continue jusqu'à ce que ça me plaise. Ensuite, dans mon fond, je vais venir y cacher des étoiles. Donc pareil, je vais les tamponner de la couleur de la Distress et je vais venir les mettre aléatoirement dans mon fond. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors ensuite, on va venir coller à l'intérieur de nos capsules nos fonds. Donc il faut que je choisisse. Du coup, j'avais dit que le vert, c'était la couleur bois. Et que les autres, du coup, c'était qui restait. Quand je vais positionner mes fonds, alors pas pour celui-ci, mais pour celui-là, je vais faire attention à mes ergots. Donc les ergots, c'est ce qu'on a ici dans la capsule. Donc c'est les petits bourrelets qui permettent de tenir sur le bocaux. Et je vais essayer de centrer mon décor dedans. Donc je place et je colle. Pour coller, prenez bien une colle tout support, puisque là on va toucher à du métal. Ou alors, si vous avez envie, vous pouvez brancher votre pistolet de colle chaude et vous fixez ainsi. Là vous voyez que je tourne un petit peu mon papier pour que la colle se mette bien partout, histoire que ça ne gondole pas à l'intérieur. Et je passe du coup mon doigt sur le panneau de la capsule. Donc voilà, mon papier de fond est installé. Donc si vous utilisez des colles tout support, vous faites attention qu'elles soient sans acide. Parce que si vous utilisez des papiers décorés, parce que moi je prends des papiers que j'ai fait moi-même, mais on peut très bien imaginer prendre du papier décoré. Et du coup, vous faites attention que ce soit compatible avec la colle que vous utilisez, parce que sinon, au fur et à mesure, vos décos de Noël vont s'abîmer. Voilà ce que ça donne. Nos capsules ont leur fond de customiser. Je vais vous demander également de choisir un tamponnage qui sera la pièce maîtresse de votre création. Ensuite, on va venir regarder comment on va positionner notre sujet principal. On va venir le mettre en 3D pour lui donner un petit peu de relief. Donc après, c'est à vous de choisir la hauteur de votre 3D. C'est vraiment, je le répète, pour créer du relief. Après, vous l'avez compris, on vient coller notre sujet principal à l'intérieur de la capsule. Donc là aussi, vous regardez comment vous le positionnez dans le fond. Donc là, avant de coller sur mon fond, je vais m'assurer aussi, pareil, je vais remettre un petit peu de colle pour être sûr que mes mousses 3D tiennent le choc. Et donc, je vais venir positionner mon sujet dans ma capsule. Voilà ce que ça donne et on voit bien le relief. On peut décorer avec d'autres choses, donc moi je vais laisser ainsi. Je vais plutôt décorer, vous allez voir l'extérieur de la capsule. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Vous pouvez aussi utiliser ce genre de scotch, donc qui est le scotch 3D, quand votre sujet est un petit peu plus gros, ce qui vous évite de perdre du temps à devoir tout détailler. Mettez en barrette comme ça, et puis comme ça, c'est plus simple pour vous. Moi, je suis obligée d'intervenir quand même, parce qu'il est un petit peu plus large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le tailler en pointe. Donc là, ça permet de gagner du temps. Donc ça, c'est une petite astuce pour éviter de perdre du temps à utiliser de la 3D. Si vous n'y trouvez pas assez épais, vous mettez une double épaisseur. Ça, pareil, je fais attention à mes ergots. Et je positionne mon personnage. Voilà ce que ça donne. Je me demandais clairement, moi, si j'allais pas rajouter des petites décos. Donc, j'avais pensé peut-être à des petites étoiles. Donc, on pourrait imaginer en mettre une dans chaque. Après, on peut décider de mettre quelque chose en valeur dans notre tamponnage. Moi, je les laisse blancs exprès pour qu'ils ressortent. Mais on pourrait, par exemple, colorer qu'une chose. On pourrait venir mettre de la peinture paillette, bref, ce que l'on veut. Donc là, je vais venir la coller à la colle chaude. Donc maintenant que nos 3 tamponnages sont positionnés à l'intérieur de nos capsules, il va falloir s'occuper de la partie vitrée, donc c'est-à-dire la partie que l'on va réaliser avec les films que vous trouvez sur vos tampons, donc les feuilles de rhodoïde en fait. Donc on va venir, comme tout à l'heure, utiliser les mêmes emporte-pièces, sauf qu'on va augmenter de 0,5 chacun. Donc tout à l'heure, moi j'étais sur du 7,5, je vais passer à 8. J'étais sur du 7, je passe à 7,5 et vice versa. Ça, c'est pour qu'elle soit à peine plus grand que ce que l'on va faire.
Un petit rappel, si vous n'avez pas de rhodoïde et pensez recyclage, vous pouvez utiliser ce qu'on trouve sur les opercules de fromage blanc, sur les salades composées, etc. Vous avez une partie plastique que vous pouvez utiliser pour fermer ces capsules. Donc là, moi concrètement, j'en utilise pas aujourd'hui, mais c'est ce que je privilégie en rhodoïde. Alors après, on va venir garnir de billes notre capsule, de billes, de paillettes, de ce que vous avez envie. Donc moi je fais comme si c'était de la neige. Ça pourrait être des petits sequins étoiles, des petits sequins flocons. Bref, ce que vous avez envie pour garnir notre capsule. Et avec une colle qui devient transparente en séchant, vous venez mettre sur les bords. Alors, vous pouvez mettre de la colle sur l'extérieur de la capsule, c'est-à-dire sur la jupe, puisque vous allez voir après, l'étape d'après, ça va être venir de décorer cette jupe. Pas de souci, vous débordez. Ne débordez pas à l'intérieur de la capsule, parce que même si ça va sécher, ce ne sera pas très joli. Donc quand on ferme aussi, on s'assure bien que notre papier transparent est propre. Parce que bon, si ça se trouve à l'extérieur, on pourra effacer, c'est pas un problème. Je passe délicatement mon doigt pour qu'il y ait de la colle. Je mets un petit peu partout. Alors, il faut savoir que j'ai essayé avec le pistolet à colle. Ça ne marche pas du tout. Pas d'adhésion qui se fait, je sais pas pourquoi. En fait, je vais changer un petit peu mon fusil d'épaule, comme on dit. Là, concrètement, j'ai fermé mes capsules, mais je me rends compte que ma colle met un certain temps à sécher. Du coup, je vais changer un petit peu de façon de faire dans l'ordre. Donc, je vais venir, avec mon pistolet à colle, faire un tas de colle. Et je vais venir y prendre ma perle. Donc, je laisse bien prendre tout ça. Donc, voilà. Maintenant que c'est pris, je vais venir, toujours avec le pistolet à colle, faire une sorte de lignée. Et je vais venir y prendre ma ficelle à l'intérieur. Donc ça me permettra de la faire adhérer. Et je vais couper le petit bout qui reste en plus. Hop! Donc l'arrière de la capsule est terminée. Donc je vous montre notre petite boule. Et on va venir décorer le tour. Pour décorer le tour, on a plusieurs façons de faire. Soit on prend du ruban, soit on prend de la dentelle. On peut prendre également de la laine ou du papier ondulé ou toute autre idée que vous pouvez avoir. Donc, dans le papier ondulé, on va venir découper une bande de environ 1 cm. Pour travailler le papier ondulé, c'est important, on le travaille à l'envers pour ne pas casser la cannelure. Et n'oubliez pas que le papier ondulé, on en trouve un petit peu partout, dans les cartons, dans nos emballages du quotidien. Donc ça peut être une idée sympa de faire du recyclage. Donc une fois que vous avez passé votre lame avec votre règle, vous venez terminer le travail en repassant votre lame. Par contre, vous faites attention de ne pas déchirer l'autre côté. Là, normalement, ça devrait être plutôt pas mal. Donc, si vous voyez que c'est encore accroché, et ben vous passez doucement la lame. Le but, c'est de ne pas déchirer tout ça. On met la feuille de côté et on va venir toujours au pistolet à chaud coller notre papier ondulé. On revient à celle-là. Donc vous voyez, maintenant c'est sec. Donc j'ai bien l'effet de shaker dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais venir utiliser de la laine pour venir faire le tour de la capsule. Alors première chose, je vais venir faire la boucle. Alors, pour vous dire un peu la boucle, je lui mets 24 cm à peu près de ficelle ou de laine et je viens faire une boucle. Donc là, c'est pour rappeler les plumes de notre cigogne. C'est de la laine qui est toute douce. Donc je vais faire un double nœud parce que là, je vais pas venir mettre de perles. Que ce soit vraiment serré. C'est pas forcément évident de faire le tour avec. Donc, je vais venir déjà m'occuper de cette partie en venant, comme j'ai fait tout à l'heure, la fixer au-dessus de la capsule. Donc même chose, on vise le milieu. Je fais un joli tas de colle et je viens y faire prendre ma laine. Voilà, donc là la boucle est posée. Maintenant, donc, tout à l'heure on a mis du papier
ondulée. Maintenant, on va venir entourer cette capsule de ma laine. Je ferai, je pense, 2 tours. On va déjà commencer par le premier. Donc, même étape, hein. Petit à petit, on vient déposer la colle. Alors moi, il faut quand même que je fasse attention ici. Je veux que ma laine, elle tombe de ce côté-là et pas de l'autre côté. Que ça donne encore une autre version de ma fameuse capsule détournée. Maintenant, on va passer à la troisième. Donc la troisième, on va venir lui mettre des paillettes sur notre tour. Alors pour la troisième, je vais venir prendre de la twine. Donc je vérifie bien que ça tient. Je remets un peu de colle par-dessus, comme ça je suis sûre qu'il n'y aura pas de souci quand ce sera pendu. J'arrange le derrière et on va venir faire les côtés. Alors, cette fois-ci, on va venir utiliser de la Easing Diamond qui est une peinture pailletée tout support et je vais venir en mettre tout autour. Ça, c'est de la peinture de chez Aladdin qui est fait Made in France et que vous pouvez retrouver dans la boutique Scraposphère. J'en mets un petit paquet sur mon plan de travail et avec mon pinceau, je vais venir en mettre sur les bords de ma création. Je tamponne tout ça. Donc sur la jupe, pas d'incidence puisque le but c'est d'en mettre vraiment partout et ce sera pour terminer notre création. On peut faire un peu des sortes d'effets et ça permet de cacher le métal. Du coup, comme elles sont tout support, il n'y a aucun souci et je vais faire tout le tour. Alors, je vais revenir sur celle-ci, venir lui mettre un petit peu de dentelle au-dessus et en dessous. Pour cela, on va prendre à nouveau le pistolet à colle, venir lui mettre un petit peu de colle là, prendre ma dentelle. Et je vais faire pareil. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup, mais j'en mets quand même un petit peu. Et je vais venir couper autour le surplus. N'hésite pas à en rajouter si je vois que ça bouge. Je viens couper ce qu'il y a en trop. Je peux faire la même chose en bas. Donc là, ça fait un peu l'esprit vintage. Vous avez la version imitation tissu, la version plume avec la boule checker. Et enfin, la version qui fait un peu bois forêt avec le tour en paillettes. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas terminé mes boules de Noël. En effet, la partie arrière de la capsule, celle où on voit le décor, l'impression, mériterait également d'être cachée. Et du coup, je vais venir appliquer des papiers, soit des papiers décorés, soit des papiers unis, où je viendrai faire des tamponnages avec des sentiments comme Joyeux Noël, Noël 2021 ou encore Bonne année, afin de terminer totalement la déco de cette capsule. Ce tuto est à présent terminé. J'espère que cette idée de donner une seconde vie à un objet familier vous aura plu. En tout cas, vous pouvez retrouver d'autres idées de récup dans ma playlist que vous retrouverez dans la partie de la description. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à m'amuser à customiser ce produit du quotidien et à apporter des matières différentes. J'espère que vous aussi vous avez aimé et si c'est le cas, montrez-le moi. Mettez aussi des commentaires pour me dire si vous allez reproduire ce tuto, si vous allez vous aussi vous amuser à les détourner. Et enfin, si cela n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochains tutos. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très belles créations, une très belle journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao!